Alors bonjour chers élèves, toujours avec la nouvelle fantastique Le Chevalier Double, on va entamer une nouvelle activité de révision à laquelle on a octroyé l'objectif suivant, de préparer les élèves à l'épreuve du contrôle continu. On va prendre un exemple de contrôle et on va le détailler et après on présentera aussi un corrigé de cette épreuve. Maintenant, alors on passe à la conception de l'épreuve. Alors, cette épreuve vise non seulement à évaluer la capacité de l'apprenant à dégager et à sélectionner des éléments pertinents, mais aussi à inférer et à réagir à un texte. Alors, au fin de l'évaluation, 3 capacités sont retenues. Tout d'abord, contextualiser. Alors, cette capacité, on la réserve 2 questions dans l'épreuve. Il vise à identifier des informations à partir du support donné. Ça peut être 1 ou 2 passages d'une ou de plusieurs œuvres. Dont l'apprenant doit pouvoir parcourir ce texte pour sélectionner des informations pertinentes et reconnaître certains aspects du texte pour établir un rapport entre le passage proposé et les autres parties de l'œuvre. Alors, dans cette étape, l'apprenant doit donner des informations concernant le titre, le nom de l'auteur, sa biographie, le courant littéraire, le genre littéraire, l'édition et la date de parution, ou bien de situer le passage dans l'œuvre ou situer l'œuvre dans son contexte historique ou culturel. La deuxième capacité qu'on vise à évaluer chez l'apprenant est la capacité d'analyser. Ces questions sont réservées à cette étape, dans laquelle l'apprenant doit traiter l'information en vue de construire un sens. Cela veut dire que l'apprenant est amené à dégager des indices, à établir des liens, à faire des inférences et aussi à justifier l'emploi d'un fait de langue ou d'un style ou une figure de style afin de construire un sens. Alors, il s'agit d'étudier le texte dans son type, dans sa composition, ses caractéristiques et l'intention de l'auteur et l'intention de communication chez l'auteur. L'apprenant aussi doit comprendre le contenu du texte pour construire un sens, ou bien établir un rapport entre l'emploi d'un fait de langue ou de style et la construction du sens. La troisième capacité qu'on cherche aussi à évaluer chez l'apprenant est la capacité de réagir. 2 questions sont réservées à cette étape. Alors, dans cette étape, l'apprenant doit prendre position par rapport au contenu de texte et à justifier ou défendre son point de vue. Alors, il s'agit bel et bien d'apprécier des éléments culturels, des valeurs, des éléments civilisationnels, ou bien synthétiser, interpréter des idées, des faits, ou bien porter un jugement ou manifester son appréciation du texte. Alors, concernant les questions de l'épreuve, alors ils sont de 2 types. Tout d'abord, il y avait des questions, bien des items à réponse choisie, où l'apprenant a le choix entre plusieurs réponses ou bien entre un choix alternatif entre 2 réponses, à l'exemple de vrai ou faux, ou bien oui ou non. Aussi, alors, des items à réponse construite, dont l'élève doit répondre à travers une réponse qui soit courte ou bien une autre qui soit élaborée. Alors, ce type de question demande à l'élève de formuler par lui-même cette réponse.
Alors maintenant, on passe à l'exemple de l'épreuve. Alors comme vous voyez, l'épreuve est composée de deux parties. Une partie du texte et la deuxième partie réservée aux questions afférentes à ce texte. Alors, avant de passer aux questions, il fallait tout d'abord lire plusieurs fois le texte. Et après aussi, vous pouvez aussi lire les questions plusieurs fois afin d'assimiler la compréhension du texte et aussi des questions. Maintenant, on passe à la lecture du texte. Un bruit de pas se fait entendre, et bientôt paraît au détour du chemin un chevalier monté sur un cheval de grande taille, et suivi de deux chiens énormes. Vous l'auriez pris pour Oluf. Il était armé exactement de même, avec un surcot historié du même blason. Seulement, il portait sur son casque une plume rouge au lieu d'une verte. La route était si étroite qu'il fallait que l'un des deux chevaliers reculât. « Seigneur Oluf, reculez-vous pour que je passe, dit le chevalier à la visière baissée. Le voyage que je fais est un long voyage. On m'attend, il faut que j'arrive. Par la moustache de mon père, c'est vous qui reculerez. Je vais à un rendez-vous d'amour et les amoureux sont pressés, répondit Oluf en portant la main sur la garde de son épée. L'inconnu tira la sienne et le combat commença. Les épées en tombant sur les mailles d'acier, en faisant jaillir des gerbes d'étincelles pétillantes, bientôt quoique d'une trempe supérieure, ils furent ébréchés comme des sciés. On eût pris les combattants à travers la fumée de leurs chevaux et la brume de leur respiration haletante pour deux noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. Les chevaux, animés de la même rage que leur maître, mordaient à belles dents leur queue veineuse et s'enlevaient des lambeaux de poitrail. Ils s'agitaient avec des soubresauts furieux, se dressaient sur leurs pieds de derrière et se servant de leurs sabots comme des poings fermés. Ils se portaient des coups terribles pendant que leurs cavaliers se martelaient affreusement par-dessus leur tête. Les chiens n'étaient qu'une morsure et qu'un hurlement. Les gouttes de sang suintant à travers les écailles imbriquées des armures et tombant toutes tièdes sur la neige, y faisaient des petits trous roses. Au bout de peu d'instants, l'on aurait dit un crible. Tant les gouttes tombaient fréquentes et pressées, les deux chevaliers étaient blessés. Chose étrange, Oluf sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu. Il souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine, à l'endroit du cœur. Sa seule blessure était un coup dans les chairs au bras droit, singulier duel où le vainqueur souffrait autant que le vaincu, où donner et recevoir était une chose indifférente. Alors, passons maintenant aux questions. Alors, question de compréhension et de langue. Alors, lisez le texte, c'est dessus, et répondez aux questions suivantes. Alors, comme vous voyez dans les questions, comme on vient de dire, les questions 1 ou 2, ce sont des questions de contextualisation où vous devez extraire et dégager des éléments pertinents du texte pour établir ce rapport entre le passage et les autres parties de l'œuvre. Alors, prenons la première question. Alors, il vous demande de compléter le tableau. Alors, dans ce tableau, vous trouvez le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, le genre de l'œuvre et la date de parution. Alors, ce sont des informations que vous devez dégager pour établir ce lien entre ce texte et les autres parties de l'œuvre. Deuxième question, c'est une question de situation. Alors, on vous demande de situer le passage en mettant en ordre certains événements de l'œuvre. Alors, premier événement, A. Bronda demande à Oluf de se défaire du chevalier à l'étoile rouge. B. Edwige donne naissance à un bel enfant, tout blanc et tout vermeil. C. Un étranger vient au château de Lodbrog. Bien, alors, pour situer le passage, vous devez mettre en ordre
ces trois événements. Maintenant, on passe à la deuxième étape, l'étape de l'analyse, avec la troisième question. Alors, comme vous remarquez, dans cette question, Oluf combat-il avec quel adversaire? Alors, on vous demande de souligner la bonne réponse. Alors, vous avez un choix multiple entre trois réponses. Alors, il y avait le maître chanteur, l'ours de la montagne, le cheval à l'étoile rouge. Alors, pour répondre à cette question, vous devez souligner la bonne réponse. Alors, la question 4, il fait partie aussi des questions d'analyse. Alors, il vous demande d'identifier l'endroit où se rencontrent les deux chevaliers. Alors, toujours avec les questions d'analyse, alors la cinquième question vous demande de relever dans le texte 4 termes du champ lexical de la violence. Alors, comme vous voyez, c'est une question de langue. Alors, pour répondre à cette question, vous devez dégager à partir du texte 4 termes qui font partie du champ lexical de la violence. La sixième question vous demande, alors il vous dit que chaque chevalier demande à son adversaire de reculer. Alors vous devez identifier, ou plutôt relever la demande de chaque chevalier, ou bien par quoi chaque chevalier justifiait sa demande. Alors vous devez revenir au texte pour identifier la justification donnée par chaque chevalier pour justifier sa demande à l'autre chevalier ou bien à son adversaire de reculer de son chemin. La question 7, comme vous remarquez, c'est un item à réponse alternative. Il vous demande de choisir entre deux réponses, vrai ou faux, pour répondre aux énoncés suivants. Alors vous devez répondre par vrai ou faux aux énoncés qui vont venir par la suite. Alors, le chevalier inconnu ressemble à Oluf dans ses armures. Alors la réponse doit être vraie ou faux. En plus, vous devez apporter une justification à votre réponse. L'énoncé 2, à cause du combat acharné entre les deux chevaliers, leurs épées sont ébréchées. La même chose, vous devez répondre par vrai ou faux et justifier à partir du texte votre réponse. Dernier énoncé, Oluf souffre moins que son adversaire. La même chose, vous devez répondre par vrai ou faux et justifier votre réponse. La question 8, c'est une autre question de langue, alors qui vous demande de déterminer la figure de style dans l'énoncé suivant. Ils se dressaient sur leurs pieds de derrière et se servant de leurs sabots comme des poings fermés. Alors, vous devez identifier la figure de style qui figure dans cet énoncé. Alors, passons maintenant à la dernière étape, celle où on cherche à évaluer la capacité de réagir chez l'apprenant à travers ces deux questions. Alors, la première, à cause de leur entêtement, aucun des deux chevaliers n'accepte de céder le chemin à l'autre. Alors, est-ce que vous adoptez la même attitude lorsque vous cherchez à régler vos conflits avec les autres? Votre réponse, alors c'est une question à réponse alternative, vous avez le choix entre deux réponses, oui ou non, mais il fallait aussi justifier votre réponse. Pour la question 10, c'est une question de réaction. Alors, il vous demande de dire, ou bien de justifier aussi votre point de vue en répondant à cette situation. Alors, pour régler leur conflit, les deux chevaliers recourent à la violence. Alors, pensez-vous que cette pratique est la meilleure façon de résoudre les problèmes? Alors, pour répondre à cette question aussi,
vous avez le choix entre deux réponses, oui ou non, et aussi vous devez apporter votre justification à cette réponse. Bien, alors chers élèves, avant de réaliser cette évaluation, il fallait revenir au texte pour le lire plusieurs fois et lire aussi les questions. Alors, je vous laisse un peu de temps pour réaliser cette épreuve et on se rencontrera dans la correction. Alors, passons maintenant à la correction. Alors, pour les deux premières questions, on vient de dire que ce sont des questions qui visent à évaluer chez vous votre capacité de contextualiser le texte. Alors, prenons la première question. Alors, il vous demande de compléter le tableau. Alors, dans ce tableau, vous trouvez des informations qui se rapportent à ce texte. Alors, tout d'abord, l'auteur de l'œuvre. Alors, comme vous le savez, cette œuvre est la nouvelle fantastique de Théophile Gautier. Alors, l'auteur est Théophile Gautier. Le titre de l'œuvre, c'est Le Chevalier double. Genre de l'œuvre, c'est une nouvelle fantastique. Alors, pour sa date de parution, cette œuvre est publiée en 1840. Alors, pour la deuxième question, il vous demande de situer ce passage en mettant en ordre ces événements. Alors, ces événements précèdent l'événement objet du texte. Alors, pour l'ordre chronologique de ces événements, il vient comme suit. Alors, l'énoncé, ou bien l'événement C est le premier événement. Un étranger vient au château de Lodbrog. Et après vient le deuxième événement, B, Edwige donne naissance à un bel enfant tout blanc et tout vermeil. Et au dernier lieu, le dernier événement avec la demande de Branda au Luf de se défaire du chevalier à l'étoile rouge. Alors, après l'étape de contextualisation, vient la deuxième étape qui est l'étape d'analyse. Alors, il commence avec la troisième question jusqu'à la huitième question. Alors, commençons par la troisième question. Alors, il vous demande d'identifier l'adversaire d'Oluf en soulignant la bonne réponse. Alors, cette question demande une réponse qui est choisie à travers trois propositions. Alors, la première proposition est l'adversaire d'Oluf est le maître chanteur, ou bien l'ours de la montagne, ou bien le chevalier à l'étoile rouge. Alors, la bonne réponse est le chevalier à l'étoile rouge. La quatrième question vous demande d'identifier l'endroit où se rencontrent les deux chevaliers. En revenant au texte, vous allez découvrir que ces deux chevaliers se rencontrent dans un détour. Pour la cinquième question, c'est une question de langue. Alors, il vous demande d'extraire 4 termes du champ lexical de la violence. Alors, pour répondre à cette question, vous devez parcourir tout le texte et extraire ce champ lexical. On a extrait des exemples pour vous. Pour répondre à cette question, vous avez choisi seulement 4. Alors, nous avons trouvé dans ce champ lexical combat, combattant, acharné, rage, mordé, des coups, se marteler, morsure, blessé, souffrer, blessure. Et il y en a d'autres. Alors, pour répondre à cette question, il suffit de prendre 4 termes. Pour la question 6, alors, chaque chevalier demande à son adversaire de reculer. Alors, par quoi chacun justifiait-il sa demande? Alors, chaque chevalier, comme vous le savez, dans ce duel, cherche à écarter son adversaire de son chemin en s'excusant par des arguments. Alors, vous devez relever à partir du texte les arguments de chaque chevalier. Alors, en réponse à cette question, le chevalier à la visière baissée, ça veut dire le chevalier à l'étoile rouge, dit que son voyage est lent et aussi on lui attend et il faut qu'il arrive. Pour Oluf, il disait qu'il allait à un rendez-vous d'amour et les amoureux sont pressés.
Alors, toujours avec les questions d'analyse, alors la question 7 vous demande de répondre par vrai ou faux aux énoncés ci-dessous. Alors, et vous devez aussi justifier vos réponses. Alors, comme vous voyez, c'est une question à réponse alternative, bien à réponse alternative. Alors, vous devez répondre par vrai ou faux et aussi justifier votre réponse. Alors, l'énoncé 1 dit que le chevalier inconnu ressemble à Oluf dans ses armures. Alors, les armures, ce sont les sortes de vêtements qui protègent le chevalier. Alors, est-ce vrai ou faux? Alors, si on revient au texte, on trouve que les deux chevaliers sont armés exactement de même. Et c'est la justification pour la réponse qui est vraie. Alors, le deuxième énoncé disait que à cause du combat acharné entre les deux chevaliers, leurs épées sont ébréchées. Alors, ébréché signifie endommagé avec des brèches et des fissures. Alors, si on revient au texte, on trouve que vraiment, les épées des chevaliers sont endommagées, même s'ils sont d'une bonne qualité. Alors, on trouve la phrase qui disait que, quoique d'une trempe supérieure, leurs épées furent ébréchées. Alors, cet énoncé est vrai. Alors, pour le troisième énoncé, Oluf souffre moins que son adversaire. Est-ce vrai ou faux? Alors, cet énoncé est faux parce que Oluf souffrait autant que son adversaire, le chevalier à l'étoile rouge. Alors, on trouve même dans le texte une phrase qui disait que le vainqueur, qui est Oluf, souffrait autant que le vaincu, qui est le chevalier à l'étoile rouge. Alors, pour la 8e question, c'est une question de langue qui vous demande d'identifier la figure de style dans l'énoncé suivant. Alors, l'énoncé est « Ils se dressaient sur leurs pieds de derrière et se servant de leurs sabots comme des poings fermés. » Alors, comme vous remarquez, il y avait dans cet énoncé un comparatif, comme alors, on compare les sabots des chevaux comme des poings fermés. Alors, il s'agit bel et bien d'une comparaison. Alors, maintenant, on passe à la dernière étape, celle où on va évaluer la capacité de réagir chez vous. Alors, avec la question 9 et 10. Alors, pour la question 9, vous dit que, à cause de leur entêtement, aucun des deux chevaliers n'accepte de céder le chemin à l'autre. Alors, est-ce que vous adoptez la même attitude quand vous réglez vos conflits avec les autres? Alors, comme vous voyez, c'est une question à choix alternatif. Alors, on vous demande de répondre par oui ou non, mais vous devez en plus justifier votre réponse. Alors, vous êtes libre de choisir entre ou bien d'adopter cette attitude ou non, mais seulement il fallait justifier votre réponse. Vous devez donner des arguments qui soient pertinents. Alors, à titre d'exemple, si vous répondez par oui, vous pouvez dire, à titre d'exemple, je m'entête parfois avec des personnes qui essayent de nuire à moi ou de me créer des problèmes, et c'est ma meilleure façon de les forcer à me laisser en paix. Ou bien vous pouvez dire, en répondant à cette question, non, jamais je n'adopte cette attitude, car il peut aggraver de plus ce problème au lieu de le résoudre. Alors, avec la question 10, c'est toujours la même chose, on cherche à évaluer chez vous votre capacité de réagir à travers la question suivante. Alors, pour régler leur conflit, les deux chevaliers recourent à la violence. Alors, pensez-vous que cette pratique est la meilleure façon de résoudre les problèmes? Comme je viens de dire, vous êtes libre de répondre par oui ou non, seulement qu'il fallait justifier la réponse que vous avez choisie. Alors, à titre d'exemple,
Si vous répondez par oui, vous pouvez dire par exemple la violence et la force peuvent être la seule langue que comprennent certains criminels et malfaiteurs. Ou bien non, la violence peut mettre fin à un conflit, certes, mais il engendre d'autres qui seront plus pires que le premier, comme la haine, la vengeance, etc. Alors, c'est ainsi que termine cette évaluation. Je vous souhaite une bonne chance et à bientôt.